Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les principaux titres de ce journal. Le bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète, continue d'être menacé par la déforestation alors que la préservation de cet écosystème, tout comme l'Amazonie et le Bornéo-Mékong, est capitale dans la lutte contre le changement climatique. La problématique était au cœur du sommet des 3 bassins forestiers qui s'est poursuivi ce samedi à Brazzaville. Le Zimbabwe étend son système de multidevises jusqu'en 2030 au lieu de 2025, comme initialement prévu, dans ce pays toujours ravagé par l'inflation et qui utilise depuis 2009 des devises étrangères, principalement le dollar américain. Absence d'infrastructures publiques adaptées, une politique défaillante. Comment s'insérer quand on est malvoyant dans un tel contexte? La question de l'inclusion sociale en Afrique des personnes malvoyantes est au cœur d'une rencontre de l'Union africaine qui se tient au Maroc jusqu'au 30 octobre. La deuxième édition du sommet des 3 bassins forestiers s'est poursuivie ce samedi à Brazzaville. Sommet consacré aux 3 grands bassins forestiers tropicaux mondiaux, l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong. Une quinzaine de chefs d'État du continent, dont le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, ont pris part au segment de haut niveau de ce sommet qui s'est penché sur la manière de coordonner les politiques de lutte contre la déforestation alors que plus de 6 millions d'hectares de forêt ont été détruits rien que l'an dernier. Le Congo figure parmi les 3 bassins concernés. Sa préservation est un enjeu africain mais aussi mondial. Le massif forestier du bassin du Congo représente l'équivalent de presque 10 ans d'émissions mondiales. La gestion durable de ces forêts est donc nécessaire pour préserver leur capacité à limiter le changement climatique. Je vous propose d'écouter le président congolais Denis Sassou Nguesso. Le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. La montée du niveau des mers, la désertification, les épisodes caniculaires, les inondations et les glissements de terrain nous interpellent tous, y compris les climato-sceptiques. Ces phénomènes qui affectent de plus en plus les communautés humaines, la faune et la flore, en particulier dans les pays en développement, appellent à une mobilisation mondiale. Avec 1,5 milliard d'habitants et 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo, Mékong et du Congo concentrent 80 000 espèces de plantes, je dis bien 80 000 espèces de plantes, 4 000 espèces de poissons, 3 000 espèces d'oiseaux et 500 espèces de mammifères. Dans l'actualité également, cet entretien ce vendredi en France. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Au menu des discussions, des relations diplomatiques, mais aussi des questions économiques. Les 2 chefs d'État ont aussi échangé sur la situation au Sahel avec un focus sur le contexte politique au Niger où un coup d'État a mis fin en juillet dernier à la présidence de Mohamed Bazoum. Autre sujet, le pacte de Paris pour les peuples et la planète discuté entre les 2 dirigeants à quelques jours du Forum de Paris sur la paix qui s'ouvre le 10 novembre prochain. Le gouvernement du Zimbabwe maintient son système de multidevises jusqu'en 2030 dans ce pays où il n'y a pas réellement de monnaie nationale. Les autorités avaient dans un premier temps annoncé que le système de multidevises prendrait fin
en 2025, une décision qui avait alors déclenché une incertitude dans le secteur bancaire. Certains établissements sont même allés jusqu'à refuser d'accorder des prêts au-delà de 2025, d'où la volte-face du gouvernement. Philomène Tine. Initialement fixée à 2025, la date limite de l'autorisation de l'utilisation pour le système multidevise au Zimbabwe a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2030 par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Cette décision vise à stabiliser l'économie zimbabwéenne qui a été confrontée notamment à une hyperinflation et une pénurie de devises. Selon l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, le système de devises multiples dans ce pays d'Afrique australe est ancré au dollar américain et près de 80% des transactions locales se font en dollars. Le Zimbabwe veut freiner l'hyperinflation, mais tout en créant un frein momentané. Parce que la décision de favoriser l'utilisation des devises étrangères à l'intérieur du pays cause 3 risques. Le premier risque, c'est que ça va réduire les réserves de change au niveau de la banque centrale. Donc, ça va encore plus fragiliser la monnaie nationale et créer un appétit auprès des agents économiques pour les devises étrangères. Le gouvernement zimbabwéen espère pouvoir relancer sa propre monnaie d'ici 2030. Cette prolongation de l'utilisation des devises étrangères devrait rassurer les investisseurs étrangers et stimuler l'économie du pays qui est actuellement fortement dépendante des envois de fonds des Zimbabwéens vivant à l'étranger. Le seul avantage, c'est que ça va favoriser le commerce international. Parce que le commerce international est soutenu par la Banque centrale sous le prisme des réserves d'échange. Alors, dans ce cas-là, la décision sur le plan momentané va arrêter l'inflation, mais aller jusqu'à 2030 pour la rendre permanente pourrait créer le même effet de certains pays voisins qui n'arrivent pas aujourd'hui à se défaire du dollar américain comme monnaie d'échange nationale. Moi, je pense qu'un pays comme le Zimbabwe doit plutôt se battre pour réduire la circulation de la devise étrangère à l'intérieur du pays. Cependant, certains experts économiques estiment que cette mesure pourrait entraver les efforts du gouvernement zimbabwéen pour relancer sa propre monnaie. Également, l'utilisation de devises étrangères limite la capacité du pays à contrôler sa propre politique monétaire et à faire face aux défis économiques. Depuis le début de l'année 2023, la monnaie locale du pays s'est affaiblie de plus de 80%. Inauguration en Côte d'Ivoire de la plus grande usine de transformation de caoutchouc d'Afrique. Capacité de cette infrastructure, 60 000 tonnes de caoutchouc par an. Cette usine, nouvelle illustration d'un dynamisme de l'industrie qui est en perspective et qui pourrait favoriser l'activité de transformation du caoutchouc qui connaît une certaine évolution ces dernières années en Côte d'Ivoire. Tcheko Markamara. La Côte d'Ivoire a marqué un nouveau jalon dans son développement économique le 26 octobre 2023 avec l'inauguration de la plus grande usine de transformation de caoutchouc en Afrique. Cette usine d'une capacité de production de 60 000 tonnes de caoutchouc par an vient étendre les opérations de la Société africaine de plantation d'EVA, SAPH, portant ainsi son offre à 6 usines et augmentant sa capacité totale à 275 000 tonnes par an. L'usine de transformation de caoutchouc joue un rôle clé dans la chaîne de valeur de l'industrie du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Elle permettra de transformer la matière première en produits finis de haute qualité, prêts à être exportés vers les marchés internationaux. C'est une très belle opportunité qui vient de s'offrir à la Côte d'Ivoire, car elle va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir augmenter sa capacité de création de valeur ajoutée sur la chaîne de valeur de la filière EVA. Il faut le dire, depuis plusieurs années en crise, que les prix du caoutchouc naturel ont drastiquement chuté et depuis lors, elle peine à redémarrer. Donc avec l'augmentation de ce type d'initiative, si la Côte d'Ivoire arrive à transformer ne serait-ce que 80% ou même 100% de son caoutchouc naturel, vous voyez un peu que ça va augmenter les revenus de l'ensemble de la chaîne de valeur et ce qui pourra permettre également aux producteurs de pouvoir gagner leur part. Selon les autorités ivoiriennes, cette nouvelle manufacture d'une valeur de 20 milliards de francs CFA va générer plus de 600 emplois directs et indirects, dont 232 emplois existants, avec plus de 20% d'emplois pour des femmes, offrant des opportunités d'affaires pour les entreprises de la localité de Soubré. L'inauguration de cette
très grande usine avec une capacité de 275 000 tonnes vient augmenter les capacités de transformation de caoutchouc naturel de la Côte d'Ivoire. Et donc, qui dit transformation dit augmentation de la valeur ajoutée. Qui dit augmentation de la valeur ajoutée dit également création de nouvelles opportunités et amélioration des revenus des acteurs. Donc, cette expansion de la capacité de production de SAF renforcera la position de la Côte d'Ivoire en tant que leader régional dans le secteur du caoutchouc et stimulera la croissance économique et l'emploi dans la région. Ces dernières années, les activités de transformation du caoutchouc naturel ont considérablement augmenté dans le pays. La capacité installée, estimée à 530 000 tonnes en 2017, est passée à plus de 1,4 million de tonnes en 2023. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap. Se déplacer, trouver un travail, le quotidien peut se révéler un véritable parcours du combattant en raison d'un environnement inadapté et d'une prise en charge insuffisante. C'est notamment le cas pour les personnes non-voyantes, qui sont souvent isolés socialement, mais aussi professionnellement à cause justement du manque de prise en charge par les pouvoirs publics. La question est au cœur d'une rencontre de l'Union africaine qui se tient au Maroc. Reportage Marcel Kouassi, commenté par Philomène Tine. En Afrique, près d'un adulte sur 10 en âge de travailler souffre d'un handicap selon l'Organisation mondiale de la santé. La cécité, qui représente un réel problème de santé publique, amène les pays à mettre en place des programmes de lutte contre la cécité et d'insertion des personnes en situation de handicap visuel. Cependant, leur impact reste limité en raison du manque de ressources et de structures appropriées. L'Union africaine des aveugles, UAFA, qui œuvre pour l'inclusion sociale des aveugles, a entamé les travaux de sa 10e Assemblée générale le vendredi 27 octobre 2023 à Rabat. La rencontre se tient cette année sous le thème « Unité et solidarité ». Le président de l'UAFA se félicite de la tenue de l'événement au Royaume du Maroc. C'est avec grande reconnaissance que je vous remercie d'avoir pu rassembler les délégués, les observateurs et les parties prenantes des 4 coins du monde à se rassembler ici au sein de votre nation merveilleuse, votre Altesse royale. Nous sommes extrêmement reconnaissants et très humbles au vu de ce geste. Membre actif de l'Union africaine des aveugles UAFA, l'organisation alaouite pour la promotion des aveugles du Maroc, présidée par son Altesse la princesse Lala Lamia Essol, joue également un rôle essentiel dans la promotion de l'inclusion sociale des non-voyants. La ministre marocaine de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille s'en félicite. Il est impératif aujourd'hui de reconnaître le rôle important et primordial joué par l'organisation alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc sous le haut patronage de son Altesse Lala Lamia Assolh. Et comme elle prend bien soin de tous les citoyens et toute catégorie des citoyens, surtout les aveugles, afin d'assurer son insertion sociale et afin de pouvoir faciliter la jouissance de tous leurs droits et libertés reconnus par la Constitution. Le succès des programmes pour la promotion des aveugles 2019-2021 conforte les autorités marocaines à poursuivre la mise en place de nouvelles réformes pour la promotion des aveugles dans le royaume, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. À noter que ces travaux de la 10e Assemblée générale de l'UAFA prévoient l'élection d'un nouveau président et vice-président. L'actualité est marquée par ce drame de la route en Égypte. Au moins une trentaine de personnes sont mortes ce samedi, selon un premier bilan, dans un carambolage sur la route reliant Le Caire à Alexandrie, dans le nord du pays. Le bilan fait également état de 63 blessés dans cet accident qui a impliqué plusieurs cars et des voitures. Les causes exactes n'ont pas encore été déterminées en Égypte, où les accidents de la circulation sont malheureusement fréquents, en raison notamment du mauvais état des routes. En 2021, 7000 personnes ont perdu la vie dans les accidents de la circulation.
La Ligue africaine de football et les affiches des demi-finales. Coup d'envoi ce dimanche. La première rencontre mettra aux prises à Pretoria, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et le club égyptien Al Ahly. Quant au second match de la journée qui promet également de tenir en haleine les amoureux du ballon rond. La rencontre opposera au Maroc le club marocain Wydad à l'Espérance de Tunis. Le point avec Christian Djimadeu. Again to deliver, and it's flicked on, and they have the equalising goal this time. Les affiches des demi-finales de l'African Football League sont connues. L'Espérance de Tunis de Tunisie sera opposée au Wydad Casablanca du Maroc et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud va affronter Al Ahly d'Égypte. En dehors de Mamelodi Sundowns, les trois autres qualifiés sont originaires de l'Afrique du Nord. Al Ahly a de très bons joueurs. J'ai regardé un peu leur match à l'extérieur en Tanzanie où ils ont fait match nul 2-2. Cela devrait être un match intéressant et qui mettra en présence de très bonnes équipes. Nous ferons de notre mieux pour essayer de gagner le match. Benali. Just a fine hatchet pulled back here for Jan Sats. Lays it off. Surely it's got to be. It is. Sur l'ensemble des matchs aller et retour des quarts de finale, l'Espérance de Tunis affiche un total de 3 buts contre 1 pour TP Mazembe. Le club tunisien a effectué ainsi une belle remontée après avoir perdu le match aller 1-0. Wydad Casablanca se qualifie pour les demi-finales en dominant Enyimba du Nigeria 4-0 sur l'ensemble des deux affrontements. Les Mamelodi Sundowns ont conservé leur avance acquise lors du match 2-0 face à Petro de Luanda en se contentant d'un match nul 0-0. Al Ahly, champion d'Afrique en titre, a décroché son billet pour les demi-finales après son match nul 1 but partout à domicile contre Simba SC. Le match aller s'était achevé sur le score de 2 buts partout en Tanzanie, mais les buts égyptiens à l'extérieur font la différence sur l'ensemble des deux matchs. En regardant les autres clubs présents dans l'AFL, je pense que les niveaux sont vraiment très proches. L'équipe qui sera la mieux préparée physiquement et psychiquement va pouvoir gagner ce titre. Les matchs de demi-finale sont prévus le 29 octobre et le 1er novembre 2023. Pour la rencontre aller au stade Loftus Versfeld de Pretoria en Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns attend Al Ahly d'Égypte. Dans le duel 100% Afrique du Nord, Wydad Casablanca accueille l'Espérance de Tunis au stade de Mohamed V. Pour rappel, l'African Football League, encore appelée Ligue africaine de football, est une nouvelle compétition qui regroupe les 8 meilleurs clubs du continent. Le champion remporte le prix de 4 millions de dollars. Le tournoi vise à élever la qualité du sport tout en générant des flux de revenus substantiels et à amener les joueurs à rester sur le continent pour jouer au football. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.